Maïssa Audio. Salut les friends, et bien là je suis avec Sonia qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans sa librairie à Pavillon-sous-Bois avec Blablablaine, voilà. Je vais te poser des petites questions pour te connaître toi. Oui. Essaye pas de lire ce qui est écrit là parce que c'est pas du tout ce que je vais te dire. Elle veut tricher, elle veut connaître. Alors que c'est des questions très simples que je vais te poser. Sonia, ça fait combien de temps que tu es libraire ? Ça fait 11 ans que je suis libraire, 11 ans. Diplômée. Oui, puisqu'il faut savoir, je l'ai appris aujourd'hui, qu'il y a un diplôme de librairie. Exact, de libraire. J'ai fait une formation en alternance de 2 ans. Donc, j'ai passé un brevet professionnel à l'école de librairie, ça s'appelle d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on apprend en école de librairie ? On apprend comment organiser un rayon, on apprend la comptabilité, gestion, lire des factures, faire des vitrines, sélectionner les livres pour meubler la librairie, communiquer aussi autour de la librairie. D'accord. Et puis la partie en librairie, on fait de tout. D'accord. Toi, je pensais que t'es libraire, voilà, t'ouvres une boutique et t'as une librairie, c'est fini, on en parle plus. On peut, mais j'ai fait le choix de faire la formation en alternance parce que j'adorais ce métier et que je voulais en savoir plus. D'accord, donc ça fait 11 ans ? Ça fait 11 ans que je suis diplômée, ça fait 11 ans que je suis libraire. J'ai travaillé pendant 8 ans à Pantin dans la librairie La Malleuse Histoire. D'accord, ceux qui connaissent Pantin. Voilà, c'est une super boutique. D'accord, moi je ne connais pas. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir à Pavillon-sous-Bois, donc c'est la ville où j'ai grandi. D'accord. Et c'est là aussi que j'ai découvert le métier de libraire. Mm-hmm. Et du coup, quand c'est devenu possible, j'ai présenté ma candidature et j'ai gagné une librairie. On présente une candidature ? Alors, en fait, il y a eu un cas particulier à Pavillon-sous-Bois, c'est qu'il existait déjà une librairie qui a fermé. D'accord. Et en fait, la mairie voulait absolument que ça reste une librairie. Du coup, ils ont racheté les murs et ils ont déposé ce qu'on appelle un appel d'offres pour que les personnes se présentent et étudient différents projets pour que ce soit une librairie absolument. Et comme j'étais une personne locale, après, les arguments qui ont fait que j'ai été sélectionnée, je les connais pas. Ah, c'est ce que j'ai te demandé. Non, on n'a pas le droit de savoir. Mais voilà, j'ai été prise et depuis 5 ans, je suis ici à Pavillon-sous-Bois. Tu t'y plais ? Parfaitement. Parce que c'est vrai que c'est très convivial. Ouais. C'est très sympa. On a été bien accueillis. Café, gâteau, eau. D'ailleurs, il reste un cookie. Donc, si vous pouvez en lancer une autre fournaise, s'il vous plaît. Faut qu'on aille à la boulangerie à côté. On ira après. Et c'est quoi tes domaines de lecture, on va dire ? Qu'est-ce que tu aimes ? À l'origine, je me dis pas tout, parce que c'est trop facile. Alors, à l'origine, j'étais plutôt manga. D'accord. J'aime pas trop à l'origine. Qu'est-ce qui t'a fait dévier ? Quand j'ai commencé à bosser en librairie, j'ai commencé à dévier. D'accord. Parce que je suis très curieuse de nature. Du coup, j'ai attaqué les romans adolescents. Donc, Percy Jackson, Harry Potter, Les Chevaliers d'Émeraude. Et après, petit à petit, on m'a mis du Neil Gaiman, donc fantasy adulte. Neil Gaiman, avec American God, L'étrange vie de Nobody Owens. Une série de ça, hein ? Il y a eu une série, pour American God. Et après, petit à petit, littérature. La seule chose où j'ai un peu plus de mal, c'est la science humaine. Donc, tout ce qui est la science humaine, c'est la vie, la philosophie, l'histoire et compagnie. On est deux. Là. Voilà, c'est le domaine où je pêche un peu. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît là, quand t'es dans ta petite librairie, d'échanger avec pas les clients, on peut pas dire. Des clients, lecteurs. C'est parce qu'ils achètent, donc c'est les clients. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est l'échange avec les clients, le conseil, pouvoir découvrir ce qu'ils aiment et aussi m'amuser à passer de conseils d'un manga à un livre sur les requins à un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, pouvoir passer d'un thème à l'autre. Toi, t'es obligé de t'intéresser à tout. Exactement. Tu te forces à lire des choses que tu n'aurais peut-être pas forcément lues. Ça m'arrive, ce qui fait que je fais des belles découvertes grâce à ça. D'accord. Mais ouais, j'essaye de lire même des choses que j'ai un peu de mal. D'accord. On a été accueillis par toi, mais tu as 2 assistantes. Non, peut-être pas assistantes. J'ai une apprentie, Coralie. Qui est en bas et qui est actuellement en train de tenir la boutique à ma place.
Ah bon? Ouais, accessoirement. Et il y avait Manon qui est une bénévole de la librairie aussi. D'accord. Et qui, de temps en temps, passe à la boutique et est grosse curieuse de la boutique. Oui. Elles ont l'air curieuses, les deux, là. Est-ce que j'ai une autre question? Francky? Je sais. La question piège. Alors, la question, Je sais pas. si tu voulais faire autre chose qu'une blague. Oui, voilà. À l'origine, j'ai fait des études en psychologie. Ok. T'as bien fait de faire libraire. Exactement. Quoi qu'il arrive, je resterai dans le commerce. Parce que vraiment, le côté relationnel, c'est ce qui me plaît le plus. Et donc, je préfère vraiment cet aspect-là du commerce. Et quand j'étais étudiante, je faisais du job à mi-temps en épicerie. Et j'adorais être directement avec les clients, en échange et tout. Et c'était plus sympa. J'aime bien les petits signaux derrière. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. J'avais une question en plus, mince. Tu m'as coupé le truc. T'organises des événements un peu comme ça, là? Alors, peut-être pas celle-là ça, parce que c'est la première. C'est la première, effectivement, mais cela dit, ça m'a bien plu. Vous êtes les bienvenus pour commencer, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, on va revenir. On accueille des auteurs. Ouais. Alors, je m'étais un petit peu arrêtée pendant le Covid, mais du coup, tu pourras montrer après. On a un mur à dédicaces avec tous les auteurs qui sont venus à la librairie pour nous voir. Donc, souvent des auteurs du 93, mais on a du roman, de la bande dessinée, du polar, de la jeunesse, des romans ados, de la cuisine. Enfin, bref, il y a un peu tout. Donc, tu es sur les réseaux? Je mets un petit peu sur les réseaux. Ouais, il faut. Ouais, je sais, mais c'est pas mon domaine. Du coup, justement, c'est Coralie et une autre jeune fille qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Et on fait surtout grâce à... Alors, au début, on avait fait ça à la librairie, des soirées jeux, notamment Loup-Garou. Et avec le Covid, on a dû arrêter parce que ça devenait un peu compliqué. Mais on a une association à Pavillon-sous-Bois qui nous prête leurs locaux, qui s'appelle la PJC. Et du coup, une fois par trimestre, on organise une soirée Loup-Garou. Avec eux, je fais des soirées Harry Potter. Soirée Loup-Garou. Donc, pendant une soirée, j'organise que des parties de Loup-Garou. Pour ceux qui ne connaissent pas. On a en plus une version Harry Potter aussi. D'accord. Alors, le Loup-Garou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu... Moi, je ne connais pas, donc vas-y. Hein. C'est un jeu où les joueurs vont incarner des personnages, donc loup-garou, villageois, chasseurs et autres. Donc, ils ont tous des rôles attribués. Et le but du jeu, c'est que les loups-garous mangent le plus de personnes possible. Jeu, ouais, d'accord. Et pendant la journée, les gens doivent tuer des loups-garous. Donc, à chaque fois, ils vont éliminer des personnes au travers de votes. Et à la fin, il faut qu'il ne reste que des villageois. D'accord. Pour gagner, ou alors c'est les loups-garous qui gagnent. Et on a une version Harry Potter, on a une version Disney qu'on n'a pas encore testée, donc on fait souvent ça. On a beaucoup de monde d'ailleurs, on est assez contents. On fait des nuits Harry Potter avec les éditions... Des nuits Harry Potter. Ouais. Gallimard Jeunesse organise pour la fête nationale Harry Potter en février. Il y a une fête nationale Harry Potter. Exactement. C'est férié, non? Non, c'est pas férié, mais pendant souvent la nuit ou l'après-midi, il y a des jeux à travers la France sur le thème d'Harry Potter. Donc nous, on fait justement des animations avec la PJC. Donc c'est des jeux, des quiz, des activités. On fait aussi, il y a pas longtemps, on a fait ça avec Disney aussi. On a fait le même principe. D'accord. Et je fais des ateliers jeux en bibliothèque aussi. Donc je suis assez diversifiée. Ah, on fait pas que libraire. Non, je fais pas que libraire. Je fais aussi beaucoup de jeux. Tu fais des escape games? Non, pas encore. Je maîtrise pas, mais j'aimerais bien en faire un dans la librairie. Mais je sais pas faire. J'espère que tu nous y inviteras. Avec plaisir. Eh bien, les amis, Tu quoi? Ah oui, Alors, pardon. C'est la librairie Folie d'encre des Pavillons sous bois et n'hésitez pas à passer nous voir. C'est très sympa. Il y a même Merci. des coffrets DVD. Ouais, il y a pas des que des super livres. coffrets des DVD. Il y a un coffret Collège Foufoufou. Alors là, c'est pas les DVD, c'est les livres. J'ai pour vu le que c'est oui, mais il y a des trucs à l'intérieur. Ouais. En bref, on en parlera en off. Ouais, c'est super. Salut. Ça marche, salut. Le dernier cookie. Bon, vraiment, vous en aurez plus. Hein. On va pas me voir. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène.